et messieurs, c'est une nouvelle escalade du côté des Caraïbes. La situation vient de prendre une nouvelle forme de confrontation. Alors où j'enregistre cette vidéoconférence, cette attaque américaine contre le Venezuela va de mal en pire. Oui, elle va vraiment et réellement de mal en pire. Nous avons plus précisément la Colombie qui vient de briser son silence et décide d'entrer dans la danse avec un déploiement d'hommes massifs et sérieusement militarisés, très aguerris. Alors, l'instruction a été donnée par le chef de l'État, M. Gustavo Petro, qui lui-même en personne a ordonné le déploiement d'hommes. Mais pour où et pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéoconférence. Je vous avais informé de cette attaque maléfique américaine pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui viennent de tomber sur nos vidéoconférences. M. Nicolas Maduro qui avait été capturé par les États-Unis d'Amérique, son palais présidentiel qui a été frappé imminemment et aussi c'est un site stratégique. Jusqu'à l'heure actuelle, l'aéroport international du Venezuela est sous contrôle américain. Donc il contrôle le ciel du Venezuela. Alors de l'autre côté, nous avons la Russie qui a donné sa promesse de toujours être aux côtés des Vénézuéliens. Mais ce tour-ci, nous avons plus précisément M. Gustavo Petro, le chef de l'État colombien, qui a donné son verdict final, qui a donné son mot d'ordre à ces hommes sur la situation vénézuélienne. Mais qu'est-ce qu'il dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ce déploiement d'hommes? Alors, sans toutefois tarder, je vous prie encore une fois de plus de mettre un maximum de partage avant la poursuite de la visualisation de cette vidéoconférence. Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à la page. Cela est très normal et cela va aussi vous permettre de ne plus rater nos vidéoconférences et de ne plus perdre notre page. Vous comprenez? Mettez aussi un maximum de j'aime. Ça nous encourage, ça nous galvanise sur la réalisation de nos vidéos d'actualité. Alors, qu'est-ce que M. Gustavo Petro dit? Selon l'annonce officielle, la Colombie déploie des militaires. La Colombie déploie des militaires sous instruction du chef de l'État, chef des armées. La Colombie déploie des militaires sous instruction du chef de l'État colombien. Alors, la Colombie a déployé des militaires à sa frontière avec le Venezuela selon le président, M. Gustavo Petro. Le président colombien Gustavo Petro a annoncé ce samedi avoir ordonné le déploiement de militaires à sa frontière avec le Venezuela après les attaques aériennes menées par les États-Unis d'Amérique sur son voisin. Et vous savez que M. Gustavo Petro est celui-là qui est toujours opposé à l'Amérique du côté des Caraïbes. Il a eu même déjà à avoir quelques frustrations, quelques échanges verbaux avec M. Donald Trump. Donc c'est de l'eau et l'huile. Vous comprenez? Alors, selon la même source, selon ce qu'il faut dire, il faut dire quoi? S'il a toujours proposé le dialogue, le président de gauche a indiqué sur X avoir ordonné le déploiement de forces publiques à la frontière avec le Venezuela, où opèrent divers groupes armés illégaux financés par le narcotrafic. Selon l'annonce, Gustavo Petro, à son tour, utilise une autre stratégie, un autre stratagème d'un déploiement massif d'hommes sur des lieux, des sites critiques où les narcotrafiquants exploitent. C'est une annonce stratégique, c'est une annonce d'entrer dans la matière. C'est comme ça que même l'Amérique avait procédé. C'est comme ça que même les Américains avaient procédé pour s'emparer du Venezuela. Alors on se pose bien des questions. Est-ce que c'est une intervention pour soutenir le Venezuela? Parce que s'il faut le dire ouvertement, ça va créer autre chose. Il y aura des frustrations, il y aura des tensions qui vont monter. Vous comprenez? Alors, selon la même source, dans une série de publications, il a précisé avoir pris des mesures pour préserver la stabilité à la frontière. Selon lui, pour une voie officielle, il faut préserver la stabilité à sa frontière. Donc, mettre la sécurité. Un journaliste de l'AFP n'a pas constaté de mouvement inhabituel au principal point de passage frontalier entre les deux pays, selon l'annonce. Donc, vous constatez que l'Amérique et la communauté occidentale ont positionné des journalistes qui vont relayer des informations, les transmettre et puis Washington va exploiter ces informations. Mesdames et messieurs, M. Petro n'a pas mentionné l'arrestation de
l'arrestation et l'exfiltration de son homologue vénézuélien, Nicolas Maduro, qu'il avait toujours défendu face au président américain M. Donald Trump. Il a qualifié ces bombardements d'agression contre la souveraineté de l'Amérique latine et affirmé qu'elle entraînerait une crise humanitaire, selon le président colombien. Il ne s'est pas arrêté là. Alors, plutôt, il avait demandé une réunion immédiate de l'Organisation des États américains, OEA, et de l'ONU pour se prononcer sur la légalité internationale de cette agression contre le pays voisin. Il a raison. Il demande aux pays d'Amérique latine, l'Amérique du Sud, d'organiser une réunion d'urgence. Vous comprenez? Et il l'exige aussi à l'ONU de procéder à ces engagements. Alors, mesdames et messieurs, la Colombie dispose cette année d'un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de gauche a été l'un des plus virulents critiqués du déploiement militaire ordonné par M. Trump dans les Caraïbes ces derniers mois, censé s'attaquer au narcotrafic. Le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, a de son côté indiqué que toutes les capacités ont été activées pour éviter toute tentative d'attentat terroriste à la frontière de la part de groupes armés illégaux, tels la guérilla de l'ELN, Armée de Libération Nationale. Entre la Colombie et le Venezuela, diverses guérillas opèrent et, selon les analystes, circulent sur le vol vénézuélien avec l'accord tacite de l'armée vénézuélienne. Dans le cadre de son plan de lutte contre le narcotrafic, Donald Trump avait récemment assuré qu'il n'excluait pas de frapper des laboratoires de production de drogue en Colombie, ce que Petro a qualifié de menace d'invasion. Voilà pourquoi monsieur Pedro ordonne le déploiement d'hommes à sa frontière avec le Venezuela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, selon une information officielle, c'est un déploiement qui viserait à sécuriser les frontières de la Colombie face au Venezuela. Mais on ne sait pas si derrière ça, une intervention colombienne peut aller jusqu'au Venezuela, parce que tout est possible. C'est un allié, c'est un pays voisin. Et ils avaient même déjà en parlé de cette situation du Venezuela, concernant cette agression américaine au Venezuela. Donc on ne connaît pas en cet instant si la Colombie va traverser la frontière ou la Colombie va juste se stationner sur ses positions frontalières. Voilà la situation actuelle qui fait la une des journaux du côté de la Colombie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais pour l'instant, nous n'avons pas des informations officielles sur le transfert des soldats colombiens au Venezuela. Je précise bien, nous n'avons pas encore des informations officielles sur le transfert des soldats colombiens au Venezuela, juste à leur niveau frontalier. Vous comprenez? Juste à leur frontière. Alors, voilà ici l'information sortant du côté de la Colombie ces dernières heures. Partagez au maximum la vidéoconférence. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. N'hésitez pas de mettre un maximum de j'aime et surtout abonnez-vous pour ne plus perdre la page et ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.